Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo porte sur le thème fascinant et énigmatique du grand secret. Nous allons embarquer ensemble dans un voyage à travers des idées profondes, des questions existentielles et des mystères spirituels qui ont intrigué l'humanité depuis des siècles. Je suis Isabelle Chevalier, membre de l'ordre maçonnique hermétique et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer, parlons d'un homme qui a profondément marqué la pensée moderne, Albert Camus. Vous le connaissez peut-être comme l'auteur de L'Étranger, mais aujourd'hui, c'est son exploration de l'absurdité de la vie qui nous intéresse. Dans son célèbre essai, Le mythe de Sisyphe, Camus nous présente une idée audacieuse, la vie selon lui, est fondamentalement absurde. Pourquoi ? Parce qu'elle est une quête constante de sens dans un univers qui reste silencieux, indifférent à nos désirs et à nos questionnements. Nous passons nos vies à chercher des réponses, à essayer de déchiffrer le grand puzzle de l'existence. Mais Camus nous dit que peut-être, il n'y a pas de réponse claire, pas de sens tout fait à découvrir. C'est un peu comme essayer de lire un livre dans une langue que l'on ne comprend pas. Frustrant, n'est-ce pas ? Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, Camus ne nous laisse pas sans espoir. Il nous invite à embrasser cette absurdité, à reconnaître l'absence de sens, et plutôt que de nous en désoler, à y trouver notre propre liberté. C'est un défi, une invitation à créer notre propre sens, à écrire notre propre histoire dans un univers indifférent. Alors, comme tout cela se relie-t-il au grand secret que nous allons explorer aujourd'hui ? Eh bien, Camus a planté les premières graines d'une question qui nous pousse à regarder au-delà des réponses faciles, des croyances toutes faites. Il nous incite à questionner non seulement les structures de notre monde, mais aussi nos propres croyances intérieures. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons pousser cette interrogation encore plus loin. Nous examinerons pourquoi le matérialisme athée, malgré ses points forts, peut nous mener à une impasse dans notre quête de sens. Nous verrons également comment certaines visions de la divinité, en particulier celles centrées sur un Dieu colérique et punitif, peuvent être tout aussi limitantes. Et puis nous lèverons le voile sur une autre voie, une perspective peut-être plus lumineuse, plus libératrice. Un chemin qui pourrait nous mener vers une compréhension plus profonde, plus personnelle du grand secret. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Comme cela, vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide à mieux nous faire connaître. Nous allons plonger pour commencer dans un débat qui a animé les esprits depuis des siècles, le matérialisme athée. Cette perspective qui a gagné en popularité surtout dans notre monde moderne, affirme que seuls les faits concrets, ce que l'on peut voir, toucher, mesurer, sont réels. C'est une vision du monde qui exclut l'existence de tout ce qui est spirituel, immatériel ou non observable. Mais là où cela devient problématique, c'est quand on réalise que cette approche peut mener à une impasse existentielle. Imaginez vivre dans un univers où tout se résume à des particules, des réactions chimiques, des lois physiques. Où il n'y a pas de place pour le mystère, l'émerveillement, ou même la question pourquoi. Cela peut sembler rationnel, mais cela enlève également une part essentielle de ce qui fait de nous des êtres humains, notre quête de sens, notre désir de se connecter avec quelque chose de plus grand que nous. Prenons un exemple simple, l'amour. Dans un cadre strictement matérialiste, l'amour n'est rien de plus qu'une série de réactions chimiques dans notre cerveau. Mais est-ce que cette explication reflète vraiment tout ce que l'amour signifie pour nous ? Ses joies, ses peines, son pouvoir transformateur ? En réduisant tout à des processus matériels, nous risquons de perdre la richesse et la profondeur de nos expériences humaines. Il est important de reconnaître que même dans la communauté scientifique, il y a des débats et des découvertes qui remettent en question l'idée que le hasard est la seule force derrière l'univers et la vie. Ces perspectives ne contredisent pas la science, mais plutôt élargissent notre compréhension de l'univers au-delà des limites du matérialisme. Prenons par exemple la complexité extraordinaire de l'univers. Des astrophysiciens ont observé des lois et des constantes dans l'univers qui semblent être finement ajustées pour permettre l'existence de la vie. Cette précision incroyable dans des choses comme la force de la gravité ou la charge de l'électron pose une question intrigante, est-ce juste une coïncidence incroyablement chanceuse, ou y a-t-il quelque chose de plus à l'œuvre ? Ensuite, considérons l'origine de la vie elle-même. La biologie nous a montré que même les formes de vie les plus simples sont d'une complexité et d'une efficacité étonnantes. Vous voyez ici une cellule vivante.
Au cœur de chaque cellule réside une machinerie biologique sophistiquée, orchestrant des processus vitaux avec une précision remarquable. Les scientifiques s'interrogent toujours sur comment la vie a pu émerger à partir de la matière non vivante par des processus purement aléatoires. Cela soulève des questions fascinantes sur la possibilité d'un quelque chose de plus derrière l'apparition de la vie. Enfin, il y a la question du hasard lui-même. Le hasard, tel que nous le comprenons dans un cadre matérialiste, peut-il vraiment expliquer la complexité que nous observons dans l'univers ? Certains scientifiques et penseurs suggèrent que nous pourrions avoir besoin de théories plus nuancées pour rendre compte pleinement de ces phénomènes. Ainsi, en considérant ces perspectives scientifiques, nous voyons que l'idée que le hasard seul gouverne l'univers et la vie n'est pas une conclusion définitive. Cela nous ouvre à la possibilité d'explorer d'autres explications, à la fois plus profondes et plus spirituelles, dans notre quête du grand secret. Après avoir exploré les impasses du matérialisme athée, tournons-nous maintenant vers les religions traditionnelles. Ces systèmes de croyances méritent également notre attention critique, surtout dans le contexte de notre quête du grand secret. Une caractéristique commune dans de nombreuses religions est la présentation d'un Dieu qui est souvent colérique, punitif, et même parfois vengeur. Cette image d'une divinité qui surveille, juge et parfois punit sévèrement, a dominé beaucoup de doctrines et d'enseignements religieux. Bien que cela puisse servir à maintenir un certain ordre moral ou social, il est important de se demander: est-ce que cette vision réduit toute la richesse, la compassion et la complexité que pourrait avoir la notion de divinité ? En outre, ces religions, avec leurs règles strictes et leurs doctrines rigides, peuvent parfois enfermer leurs fidèles dans des croyances prédéfinies. Cela peut limiter la capacité des individus à explorer et à expérimenter leur propre spiritualité, et à trouver leur propre chemin vers la compréhension du grand secret. Il est également crucial de se rappeler que beaucoup de ces enseignements religieux ont été interprétés et parfois même déformés au fil des siècles. Ce que nous avons aujourd'hui comme doctrine religieuse peut être bien éloigné de leur essence originelle. Comment alors pouvons-nous être sûrs que ces interprétations reflètent la vérité absolue ou le chemin le plus pur vers la compréhension spirituelle ? Ceci nous amène à réfléchir sur l'importance de dépasser les limitations imposées par les doctrines religieuses. Il est temps d'explorer au-delà de ces frontières, vers une compréhension plus profonde, plus personnelle et plus universelle de la spiritualité et du grand secret. Maintenant entrons dans une phase encore plus excitante de notre voyage, la découverte d'une nouvelle compréhension. Nous allons explorer des perspectives qui transcendent les vues matérialistes et les interprétations rigides des religions, nous ouvrant à une spiritualité plus profonde. Imaginez une spiritualité qui ne se limite pas aux dogmes et aux doctrines, mais qui embrasse une expérience plus vaste et plus profonde de l'existence. Une spiritualité qui reconnaît que le sacré peut se trouver tant dans les mystères de l'univers que dans les profondeurs de notre propre être intérieur. Cette approche n'exclut pas la science ou la raison, mais les invite à faire partie d'une quête plus grande de compréhension. Au cœur de cette nouvelle compréhension se trouve l'idée que la conscience n'est pas seulement un phénomène biologique, mais aussi une clé pour déchiffrer les plus grands mystères de l'existence. Pensez à la conscience comme un pont entre le matériel et le spirituel, le connu et l'inconnu. Et avec cette conscience vient la reconnaissance de notre interconnexion profonde avec tout ce qui existe. Commençons par regarder l'univers autour de nous. Malgré sa complexité ahurissante, il y a un ordre, un rythme, une harmonie qui défie l'idée d'un chaos total régi par le hasard. Cette observation permet de comprendre qu'il existe un principe organisateur, une intelligence ou une conscience derrière tout cela. Ce n'est pas nécessairement une divinité dans un sens traditionnel, mais quelque chose de plus subtil, plus intégré à la trame même de l'existence. Dans la tradition ésotérique, on parle d'une conscience cosmique. Il est intéressant de noter que certains mouvements spirituels ont déjà commencé à tracer des chemins dans cette direction. Parmi eux, l'ordre maçonnique hermétique se distingue par ses approches uniques. Cet ordre, qui puise dans la tradition hermétique, propose une fusion de la spiritualité, de la philosophie et de la connaissance ésotérique. Il se concentre sur la découverte de vérités cachées, la compréhension de soi et la recherche d'une harmonie plus profonde avec l'univers. Ce qui est particulièrement remarquable dans leur approche, c'est l'accent mis sur l'expérience personnelle et l'exploration intérieure comme clé pour débloquer des compréhensions plus profondes. Les pistes proposées par l'ordre maçonnique hermétique incluent la méditation, l'étude des symboles anciens, la contemplation de l'ordre naturel et l'engagement dans des pratiques qui éveillent la conscience.
Ces méthodes visent à ouvrir les individus à des niveaux de compréhension et de conscience qui vont au-delà du rationnel et du tangible. Ce que nous pouvons apprendre de l'ordre maçonnique hermétique, c'est l'importance de l'exploration personnelle dans notre quête du grand secret. En embrassant des pratiques qui nourrissent à la fois l'esprit et l'intellect, nous pouvons commencer à percevoir des dimensions de la réalité qui étaient auparavant cachées à notre vue. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, il est temps de rassembler les fils de notre exploration et de réfléchir à ce que nous avons découvert. Nous avons parcouru un chemin fascinant, depuis les idées de Camus sur l'absurde, à travers les limites du matérialisme athée et des religions traditionnelles, vers les perspectives d'une nouvelle compréhension et l'espoir d'une solution alternative. Cette solution fait appel au concept de conscience cosmique. Une conscience qui est présente partout dans l'univers. Nous avons vu que ni le matérialisme athée ni les cadres rigides des religions traditionnelles ne fournissent une réponse complète à notre quête de sens. Nous avons découvert qu'il existe d'autres voies, plus nuancées et plus profondes, qui prennent en compte à la fois nos aspirations spirituelles et notre compréhension du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça va aider cette chaîne à progresser. Je vous invite également à vous abonner à notre newsletter pour recevoir chaque semaine de nouvelles informations sur la franc-maçonnerie. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe bleue qui est apparue sur l'écran. Vous trouverez aussi le lien dans la description en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration, et que votre propre chemin soit riche de découvertes et d'illuminations. C'était Isabelle Chevalier depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.